BFM Business, jusqu'à 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, avec Grégoire Favet. Et c'est Alice Labousse qui est à présent avec nous en plateau dans Intégrale Bourse. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Présidente de Trecento Asset Management. Ravi On va de vous parler, retrouver. mais moi aussi, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va parler de tech, de santé, de robotique avec vous. Ce sont des thèmes là que vous déclinez aujourd'hui à travers deux fonds chez Trecento Asset Management. Juste un mot, parce que la santé, c'est quand même le cœur, le début de l'histoire de Trecento Asset Management. Sanofi qui perd 1,8%, des résultats sans grand éclat, je le disais. Enfin, comment vous regardez ces big pharma et Sanofi en particulier aujourd'hui? Alors comme vous le savez, Sanofi en particulier ne fait pas partie de notre portefeuille. Ça n'est pas que ce ne soit pas une société intéressante, bien au contraire, mais c'est vrai que nous estimons qu'un certain nombre d'autres big pharma ont mieux saisi peut-être le virage de l'immuno-oncologie. Bon, je sais que Sanofi essaye et continue à essayer, mais un petit peu en retard, donc il faudrait faire une acquisition. Et puis, ils sont toujours très pénalisés par leur franchise diabète, qui souffre très fortement d'une concurrence sur les prix. En fait, il faut dire que tant qu'il n'y aura pas une innovation majeure en matière de diabète, effectivement, on se retrouvera avec les géants de la place, notamment sur le marché américain, qui font baisser au fur et à mesure les prix pour gagner des parts de marché ou ne serait-ce que pour les conserver. Et c'est tout l'enjeu de Sanofi. C'est intéressant, c'est pas un cas d'investissement qui vous intéresse. Oui, c'est une belle boîte, enfin voilà, des belles boîtes il y en a partout, mais là on parle d'investissement, on parle de bourse, c'est pas un cas d'investissement qui vous intéresse. Non, en tout cas pas cette année. Non, pas cette année. Ça changera peut-être. Mais vous n'êtes pas la seule parce que le titre fait strictement rien depuis le début de l'année et voilà, il perd encore un peu de terrain aujourd'hui. Une baisse de quasiment 2% pour Sanofi, ça reste un poids lourd du CAC, ça reste un frein évidemment pour la progression du marché parisien d'ailleurs qui recule. Le CAC, je le disais, 5500 points en baisse de 0,25%. La tech et la santé. Il y a un sujet très intéressant. Là, on avait en plus les résultats de Pfizer, d'Allergan hier à Wall Street. L'idée qu'Amazon va aller disrupter le secteur de la distribution pharmaceutique, de la distribution de médicaments. C'est pas nouveau. Ça fait quelques mois qu'on en parle, que la rumeur est un peu devenue un serpent de mer, mais visiblement, les choses sont en train de se préciser. Amazon fait trembler tous les secteurs d'activité et la santé aussi, et notamment les laboratoires pharmaceutiques, parce que s'ils deviennent énormes, ils pourront discuter encore plus les prix, mais bien sûr avant tout les distributeurs, c'est-à-dire les pharmacies. Et là on apprend jeudi dernier que 12 États américains auraient donné leur autorisation pour qu'Amazon vende en ligne des médicaments sur ordonnance, parce qu'en fait c'est ça qui est nouveau. Jusqu'à présent, Amazon avait le droit de vendre ce qu'on appelle de l'OTC, c'est-à-dire tous les médicaments que vous pouvez trouver en pharmacie, mais qui finalement ne nécessitent pas une prescription médicale. Et là, donc les pansements, les kits de survie, ce genre de choses. Mais évidemment là, tout change, parce qu'en fait, si Amazon a le droit sur prescription médicale, en échange d'une copie de l'ordonnance, de livrer des médicaments, ça fait un petit peu trembler les pharmaciens et bien entendu les laboratoires qui ont peur de se retrouver face à un géant qui négocie, compte tenu de son parc client qui est déjà installé, qui est déjà gigantesque, négocie les prix. Et donc, c'est un vrai sujet de disruption pour le coup, comme vous le disiez. Oui, c'est ça, parce que des mastodontes, on en a partout. Alors, les pharmacies, c'est aussi des grandes chaînes type CVS aux États-Unis qui distribuent des médicaments qui ont bien baissé en bourse d'ailleurs la semaine dernière à l'annonce. Et oui, du Walmart, du CVS, ces grandes chaînes-là. Bien entendu. Et puis les laboratoires aussi, vous dites, alors même si je regardais un peu, parce que hier il y avait Pfizer, Allergan, et donc ils étaient interrogés, les patrons de ces groupes, sur l'idée d'Amazon. Pour l'instant, ils soutiennent plutôt l'idée. En tout cas, le discours de ces patrons de grands labos, c'est de dire, s'il y a quelqu'un qui vient disrupter, je suis désolé, révolutionner le business de la distribution de médicaments, nous, on sera très contents. Enfin, c'est quand même un jeu à plusieurs parties prenantes. On verra quand ils se retrouveront face à Amazon pour négocier les prix. Il y avait quand même le patron de la distribution médicale de Bayer qui disait que, effectivement, en tant qu'on était sur de l'OTC, c'est-à-dire des médicaments sans prescription, ça restait, parce que c'est déjà un marché qui est très organisé, beaucoup plus ouvert. Mais c'est vrai que sur les médicaments sur prescription, j'attends de voir, évidemment, de toute façon, il n'est jamais de bon ton de critiquer une éventuelle stratégie de distributeur potentiel. Donc ce sont de bons dirigeants. Bon, voilà, Amazon peut-être bientôt dans la pharma. C'est CNBC qui nous disait la semaine dernière, fin de semaine dernière, qu'une annonce pourrait être faite d'ici Thanksgiving. Et donc il y a une douzaine d'États, c'est ça, qui sont déjà prêts à accueillir Amazon. Qui seraient prêts en fait à accepter qu'Amazon distribue sur leur territoire des produits
prescrit par le médecin. Sur prescription médicale, voilà, une nouvelle branche peut-être dans le business d'Amazon. Autre thème qui vous tient à cœur chez Trecento Asset Management, alors qui est plus récent que le thème de la santé, c'est pour ça aussi qu'on en parle cette année, Alice, c'est le thème de la robotique. Et c'est vrai que c'est un thème là qui est monté en puissance tout au long de cette année 2017. Il commence pas en 2017, mais on va dire que l'intérêt sonnant et trébuchant des investisseurs, il se concrétise essentiellement sur cette année 2017. C'est peu de le dire en fait. Nous, l'année dernière, on s'est posé la question de travailler sur un nouveau thème, et c'est vrai que comme on avait un grand savoir-faire dans la santé, et notamment dans le matériel médical, et que nous avions observé l'avènement et le développement de la robotisation des actes chirurgicaux, accompagner les médecins dans leurs actes chirurgicaux, améliorer les thérapies par de la robotisation, des scanners qui en même temps scannent le patient et en même temps traitent le patient de manière la plus juste possible. On a étudié le secteur de la robotique, et puis c'est vrai qu'on a été soutenu par notre principal actionnaire et investisseur Monceau Assurance. Donc on a lancé ce fonds-là ensemble en fin d'année dernière, et il faut reconnaître que c'est plutôt un succès et que beaucoup d'investisseurs et même de médias s'intéressent au secteur, parce que bien entendu, le secteur de la robotique, enfin la robotique, est en train d'apporter et d'impacter à peu près tous les secteurs d'activité de l'économie. Bon, et justement là, pour pas être trop dans l'histoire, oui, c'est ça, le truc un peu tarte à la crème. C'est quoi la robotique concrètement pour vous là, en tant qu'investisseur justement? Oui, alors la robotique, c'est quand même 42 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires aggloméré dans le monde. C'est un marché très mondial, c'est-à-dire de ceux qui produisent des robots, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est à la fois, si vous voulez, du matériel assemblé, donc on va aller sur des équipementiers, mais c'est aussi de la connectique, parce qu'en fait il faut que toutes ces pièces fonctionnent ensemble, et puis c'est de l'intelligence artificielle, c'est le cerveau du robot qu'il est important d'avoir, donc c'est les semi-conducteurs, c'est-à-dire les petites puces en silicium qui permettent de faire fonctionner les robots. Et ça s'applique à différents secteurs d'activité, et on va parler plutôt secteur parce que c'est peut-être plus facile à comprendre. Avant tout, et le plus gros du marché, c'est ce qu'on appelle la robotisation ou la robotique industrielle. Jusqu'à il y a quelques années, on était sur de l'automatisation industrielle, c'est-à-dire qu'on cherchait à automatiser les chaînes de production. Les Allemands ont inventé le concept de l'usine 4.0 ou de l'usine connectée, c'est-à-dire qu'avec une tablette aujourd'hui, quasiment un patron d'usine va pouvoir suivre exactement tout ce qui se passe en direct et améliorer, grâce à l'analyse des différentes données qui vont être remontées, améliorer les processus de production, diminuer évidemment le gâchis, puisque c'est un des grands enjeux aussi environnementaux. Et on est maintenant sur de la pure robotique. Alors c'est un marché qui est aussi bien européen qu'américain, mais évidemment aussi dans les pays émergents, puisqu'on sait que la Chine a annoncé un grand plan qui s'appelle Made in China. La Chine a dit on a manqué les 3 premières révolutions industrielles. On ne manquera pas la 4e. Et en Chine, si vous observez, il y a énormément d'investissements et de recherches qui sont faites, favorisées par le gouvernement pour développer la robotique et pour faire face à la hausse des salaires, qui est une pression assez significative, et puis au fait qu'il y a de plus en plus de seniors en Chine, donc on a un petit problème de population active. Donc la robotique industrielle, c'est les robots collaboratifs, par exemple. Ce sont des grands bras articulés qui viennent aider au quotidien les ouvriers dans les tâches les plus difficiles. Donc il y a toute la notion de sécurité qui doit être développée et tout un tas de choses derrière. C'est ça, c'est au-delà de l'automatisation, c'est des machines qui se parlent entre elles aujourd'hui, c'est ça dans les usines. Exactement, qui se parlent entre elles et qui s'auto-corrigent. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est l'intelligence artificielle, c'est de chercher à s'auto-corriger et à améliorer le processus de production, tout simplement. Donc, robotique industrielle. Ensuite, on a évidemment la santé, on en a parlé, bien entendu. J'ajoute les exosquelettes, quand même, qui méritent d'être étudiés. Les exosquelettes, ça permet, c'est comme des armures extérieures qui permettent aux gens qui sont invalides, en fait, personnes âgées ou tétraplégiques, de se lever et de pouvoir marcher, parfois pour la première fois depuis très longtemps, monter des marches. J'invite les gens à regarder ce que c'est que les exosquelettes. Il y a des vidéos toujours impressionnantes. Il y a des vidéos qui sont incroyables, donc la santé bien sûr, mais aussi le transport autonome. Alors on parle beaucoup de la voiture autonome, mais en réalité il y a aussi le transport maritime autonome, faire des grands paquebots, des transporteurs qui iront de pays en pays à travers la mer et les océans, mais de manière complètement autonome. Ça diminuera les coûts, ça évitera les problèmes avec les pirates, parce qu'on sait qu'il y en a de plus en plus, notamment dans l'océan Pacifique, et c'est pas juste une blague. Et puis évidemment le transport autonome avec les cabines, voilà, exactement, qui évidemment, alors là, est très à la mode, mais on a des sujets de réglementation. Aujourd'hui, la technologie est prête, mais les problèmes sont surtout réglementaires, réorganiser l'urbanisme, comment faire en sorte que cela fonctionne. On a aussi, et je finis volontiers,
les drones, bien entendu, qui font partie de la robotique. Et bon, ça fait un peu sourire la question des drones, mais il peut y avoir aussi un certain nombre de choses. On sait qu'Amazon voulait chercher à faire évoluer la réglementation. On n'a pas encore réussi pour faire livrer ces paquets par drone. Donc c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Bon. C'est quoi là, une société que vous aimez bien? Parce que alors du coup, pour le coup, on ne connaît pas forcément ces sociétés de la robotique. En tout cas, c'est pas des noms évidemment qui parlent forcément encore au grand public. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en France, il y a de très belles initiatives de sociétés non cotées dans la robotique. Dans la cote, en fait, il n'y a pas encore grand-chose. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler sur le marché mondial. C'est beaucoup le Japon, c'est beaucoup Israël, c'est beaucoup les États-Unis, l'Europe un peu moins. On va parler d'une société française parce que je me suis dit que c'était plus sympa. Balio, bien sûr, j'en avais entendu parler, qui s'est introduit en bourse en juin, qui a fait quand même 60%. Donc nous, on a souscrit à l'introduction, on en était ravis. Et en fait, ça permet en fait à des chariots, si vous voulez, dans des grands centres logistiques, de manière autonome, de se déplacer, d'aller chercher des produits et de les chariots intelligents. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Voilà. C'est le chariot intelligent. Alors, c'est vraiment le niveau le plus simple de la robotique, mais il n'empêche que le business est très attractif et ça permet de faire des gains de productivité assez importants pour ceux qui font de la logistique. Et gros succès, effectivement. Très belle introduction en bourse. C'était cette année ou l'an dernier? C'était cette année. Voilà, une des très belles introductions en bourse, effectivement, de cette année dans la technologie, dans la robotique. Balio. Merci beaucoup, Alice. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management. Un peu plus de 16h30, on marque une pause. On se reconnecte à la séance du jour des marchés qui marquent une pause, justement, eux aussi. Le CAC 40, 7,038%, juste sous les 5500 points. Les banques centrales, la nomination de Jérôme Powell qui est attendu à la tête de la Fed, et les entreprises restent au cœur de l'actualité pour les investisseurs. On voit ça dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.